Et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à l'entretien des clims. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer la machine que j'utilise qui est juste ici, les produits derrière moi, donc ça c'est peu importe. Moi j'ai ma petite préférence pour ces produits-là, ils marchent super bien. Donc dans la vidéo, je vais te montrer toutes les étapes pour faire l'entretien de l'unité intérieure plus l'unité extérieure. Donc tout ce qui est démontage, tout ça. Là on est sur une gamme Panasonic, la gamme TZ, peu importe. L'entretien, ça sera toujours à l'identique, on va dire. Donc, si tu ne me connais pas, je t'invite à t'abonner, liker et commenter la vidéo. Tu peux toujours activer la cloche de notification pour toutes les prochaines vidéos. Et puis, bah écoute, on lance la vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, donc je vais vous montrer pourquoi il est important de faire ces entretiens de clim. Parce que voilà, dans quel état sont du coup les filtres ainsi que l'intérieur de la machine, tu vois. Donc là, on voit pas très bien, mais il y a plein de poussière à l'intérieur. Donc forcément, les bactéries s'accumulent dedans. Donc là, tu peux pas laisser comme ça. Donc là, je vais vous montrer, moi, comment je fais les entretiens sur les clims. C'est parti. La première étape, quand tu as ouvert ton capot de ton unité intérieure, tu vas venir défaire donc tes deux filtres pour aller les nettoyer. Donc comme tu peux voir, ils sont pas du tout propres. Donc ça, on va les nettoyer à l'eau et au savon. Hop. Pour la deuxième partie, on va venir défaire donc cette partie-là, donc le cache en plastique. Donc pour ceci, tournevis plat, je viens défaire. Donc là, j'ai des petits caches que je viens tirer. Hop, là c'est pareil. Hop, je les pose. Tac. Et là, du coup, je vais pouvoir venir défaire. Donc là, il manque la vis. Ici, hop, je défais ma vis. Hop, je la récupère. Là, c'est pareil. Je défais ma vis. Hop, je la récupère. Je les mets à côté. Tac, tac, tac. Et là, normalement, donc en haut, ça se déclipse. Voilà. Et voilà. Donc là, je peux sortir mon cache entièrement. Voilà, une fois démonté, ça te donne ça. Donc là, je vais pouvoir accéder à l'entièreté de la machine pour pouvoir la nettoyer. Donc de ce côté-là, je vais pouvoir venir déconnecter et déclipser le condensat pour défaire le bac à condensat pour bien nettoyer. Voilà, donc là, je vais pouvoir défaire le condensat. Ça l'est. Voilà, là il est défait. Tac, je vais pouvoir le mettre en haut. Et là, je vais pouvoir défaire. Donc tu vois, là c'est pareil. C'est vraiment bien sale, donc on va pouvoir tout nettoyer. Donc là, il faut faire attention au connectique. Tac, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et je vais te montrer à l'intérieur ce que ça donne. Voilà, en défaisant le bac à condensat, tu accèdes à ta turbine pour pouvoir venir nettoyer vraiment l'intérieur de la machine correctement. Voilà, donc là, le but, ça va être de nettoyer, tu vois, toutes les ailettes ainsi que l'intérieur avec le petit Karcher. Je vais venir enfiler la bâche de protection. Donc là, je fais bien attention de passer ma bâche voilà, au travers de la machine. Donc là, tu mets bien tes mains à l'intérieur pour venir englober entièrement la machine. Donc là, tac, tac. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Ça va dessus. Et là maintenant, voilà. Hop. Reste dessus toi pour l'instant. Hop. Là, je me récupère. Donc j'ai cette partie là. Tac. Voilà.
Donc là c'est bien. Maintenant je vais un petit peu déclipser ma machine, tu vois. Voilà, pour pouvoir venir bloquer la bâche dessous. Pour éviter d'avoir l'eau qui coule derrière la machine. Voilà. Voilà, là c'est nickel. Toi tu veux pas rester là-haut, hein? Décidé de m'embêter. Hop, voilà. Là, je viens passer sur les fixations. Voilà. Tac, ça c'est une affaire qui marche. Bon, déjà j'ai mis mes traces de doigts, on voit la saleté de la machine. Là, une fois que la bâche est en place, je viens raccorder mon tuyau, voilà, d'évacuation à nez, et je vais te montrer en bas dans quoi ça se jette. Voilà, en bas moi j'ai une poubelle à roulettes où l'eau va venir s'évacuer à l'intérieur. Comme ça je suis tranquille, tu vois, pour nettoyer, je ne suis pas embêté. Voilà la machine que j'utilise. Donc c'est un nettoyeur haute pression, à froid, à chaud et à vapeur, mode désinfection. Ici, tu viens dans un seau, tu as une crépine donc pour pomper l'eau dans le seau, ça part dans la machine. Après, donc tu as cette petite conduite et au bout, tu as donc un pistolet pour nettoyer. Donc là, c'est la buse mode Karcher, petit Karcher haute pression. Et je te montrerai après l'embout vapeur. Voilà, une fois que tout est en place, le seau d'eau, la machine est en route, la poubelle à roulettes avec l'évacuation raccordée dedans, là, je vais pouvoir faire mon premier nettoyage à froid. Donc là, j'ai mis une petite protection supplémentaire sur toute la partie électronique. Là, je descends du coup ma bâche pour éviter d'avoir des projections sur mon plafond. Et puis, je lance le nettoyage à froid. Donc là, tu vois, je fais un premier rinçage tranquillement. Donc là, tu dois voir l'eau qui coule bien noire. Donc là, je vais rincer vraiment tout l'évaporateur ainsi que ma turbine, mon moteur. Donc ce qui est bien avec cette machine, c'est que je peux augmenter la pression. Donc là, je suis sur du intermédiaire et puis après, j'ai le mode haute pression. Donc là, pour l'instant, on va rester sur l'intermédiaire pour nettoyer cette partie-là. Donc je te montrerai après dans le seau ce que ça donne. Là, j'ai une buse orientable, c'est vraiment génial. Voilà, ça me permet d'aller nettoyer bien au-dessus. Voilà. Voilà, là je vais augmenter, mettre en haute pression pour permettre à la turbine, tu vois, de tourner et de bien pouvoir la nettoyer. Hop, j'incline un peu plus ma buse. Là, c'est le résultat du rinçage à froid. Donc là, c'est le premier rinçage. Tu peux voir que l'état de l'eau est vraiment... c'est pas très beau. Alors là, on va passer maintenant un produit, on va le laisser agir et après on fera un rinçage à chaud. Voilà, là je vais me relever un petit peu la bâche. Donc là, le but étant de bien la coincer en haut, tu vois, comme ça. Hop. Donc là, moi, j'utilise un nettoyant évaporateur. Donc là, faut faire attention parce que ça gicle un peu de partout. Voilà, là je vais redescendre un petit peu la bâche maintenant pour cette partie-là. Voilà. Hop. Allez, là, on laisse agir le produit. Voilà, donc il est préconisé de laisser agir le produit un quart d'heure. Donc maintenant, le produit a agi.
je vais pouvoir passer en mode nettoyage à l'eau chaude, comme la dame a dit. Donc là, même motif, même punition. Je lève un petit peu ma bâche, tu vois. Hop. Donc là, je me mets en basse pression pour l'instant. Tu vois, pour rincer un petit peu l'évaporateur. Voilà, bien dessus. J'incline ma buse là, tu vois. Et là, je vais pouvoir augmenter la patate. Voilà, haute pression. C'est vraiment nickel. Là, je vois toutes les impuretés se décrochent de l'évaporateur. Ça le rend comme neuf. Alors, une fois que tu as bien nettoyé et rincé ta machine donc à l'eau chaude, comme ceci, on va passer au mode vapeur. Donc, il faut changer l'embout. Là, c'est un petit embout conique que je viens visser au bout du pistolet. Je sélectionne le mode vapeur. Là, je me mets au-dessus de ma poubelle parce que le temps que la vapeur arrive, tu vas voir, c'est un petit peu chiant. Donc là, pour l'instant, c'est de l'eau qui sort. Hop, tu vois, là, je mets pause et là, ça commence à arriver. Donc, voilà, tu vois, après le pistolet, il va commencer à envoyer de la vapeur. Donc, il faut vraiment faire gaffe parce que là, niveau température, faut faire gaffe, quoi. Ça brûle, donc prends tes précautions. Moi, j'ai des petits gants, j'écarte bien mes mains. Mais ça va vraiment bien nettoyer la machine à la perfection. Hop, là, on se débloque un peu le cordon. Voilà, donc là, je te montre, tu vois le pistolet, il crache de la vapeur. Voilà, donc là je vais laisser le pistolet redescendre en pression. Voilà. Hop. Donc là, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est-à-dire que tu vois la machine là, elle est montée à 111 degrés. Parce que sur l'écran, j'ai l'affichage de la température. Là, si tu veux refaire un rinçage à chaud ou à froid, il faut vraiment attendre que la machine redescende en température. Parce que là, il y a des risques que tu casses quelque chose à l'intérieur. Donc là, tu vois, ça fait vraiment... Là, elle est comme neuve, hein, la machine. Et là, je suis sûr qu'elle est vraiment nettoyée. Pas à 100%, mais elle est très bien nettoyée, quoi. Voilà, donc là, on va procéder maintenant au nettoyage du bac des condensats. Donc je vais laisser un petit peu égoutter, tu vois. Et dans la zone derrière, il y a très peu d'eau, tu vois. C'est vraiment, il y a une petite goutte par-ci, par-là, mais c'est vrai que la bâche te permet quand même de récupérer un grand maximum d'eau, on va dire, et de partir sur l'évacuation. Voilà, donc là, tu vois, je me suis remis le bac à condensat dans ma bâche. Je vais lui mettre un petit coup de nettoyant, tu vois. Voilà.
là, tu vois, je viens bien enlever toute la saleté qui est récente. Voilà. Au niveau du bac. Voilà. Donc là, il vient se clipser ici et là. Voilà. Tac, tac. C'est parfait. Donc là, on peut venir nettoyer avec des lingettes la fin, tu vois. Mais c'est vraiment super bien nettoyé. On le voit, hein, c'est tout propre. Petit coup de lingette ici et on est bon. Voilà, donc là pour l'unité intérieure, on est bon. Je vais pouvoir défaire ma bâche. Donc j'enlève. Hop. Ça, c'est télescopique. C'est vraiment pratique. Tac. Là, je m'assure bien qu'il n'y ait plus d'eau dans ma bâche, tu vois. Ici, mon petit film protecteur, je le reprends. Hop. Là, même motif, même punition, j'écarte. Et je viens du coup tirer ma bâche. Hop. Pour la sortir. Donc là, forcément, tu auras toujours un petit peu d'eau quand même qui coule, malheureusement. Hop. Voilà, donc quand on arrive là, surtout tu penses à bien nettoyer ce cache aussi à l'eau chaude pour enlever toutes les poussières et les impuretés dessus. Et donc là, normalement, hop, là je me lève un petit peu le volet, pas que ça me gêne. Voilà, donc là, il est bien clipsé en haut. On tombe en face des vis. Donc c'est nickel. Là, je vais remettre les vis, je vais nettoyer les filtres et on va les remettre en place. Je vais remettre cette première vis ici. Tac. Voilà. La deuxième vis à ce niveau-là. Hop. Voilà. Là, on est nickel. C'est le mur qui est pas droit là. Et il faut que je chope au camion une vis ici qui manquait. Donc cela, on est bon. Hop. Attends, parce que voilà. Avec les gants, c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, là, c'est nickel. La vis pour là. Hop, voilà, là j'ai rechopé une vis que j'avais au camion. Nickel. Voilà, super, ça c'est bon. Hop, bah écoute, nettoyage des filtres. Donc là, tu vois, on va se nettoyer tranquillement. T'as vu toute la saleté qui sort, c'est impressionnant. Bon écoute, je les nettoie et je te reprends derrière. Voilà, là donc j'applique un produit sur les filtres, tu vois, pour nettoyer. Je le laisse agir et après je rince à l'eau chaude. Là, tu vois, c'est celui bien nettoyé avec le produit. Et ça, c'est celui qui n'est pas nettoyé, tu vois. Donc pensez vraiment à bien nettoyer tous vos filtres assez souvent. Moi, je sais que je le fais une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois chez moi, pour être tranquille. Voilà, donc là, je me suis nettoyé les filtres. Comme tu peux voir, ça n'a plus rien à voir. Hop. Tac. Et tac. Là, on va laisser un petit peu sécher. Et ce que je te conseille de mettre, c'est si tu as un petit sambon, t'en pulvérises un petit peu ici. Moi, j'ai un produit antibactérien qui sont assez bons, donc on va le mettre. Et au moins, tout est nickel. Là, je laisse un petit peu sécher, je refais tourner la machine et on va attaquer le groupe extérieur. Bon, comme tu peux voir, ça ressemble quand même à une machine bien plus propre. Tu vois, là, les filtres, c'est nickel. Là, c'est pareil, c'est super propre. Bon, allez, on va attaquer le groupe extérieur maintenant.